Bonjour, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la bénédiction qu'il nous a donnée hier. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a une autre bénédiction qui vous attend. Et le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean que celui qui croit en lui, eh bien, il ferait les mêmes œuvres que lui et même des plus grandes encore. Et je vais apporter une pensée complémentaire par rapport à ce qui va être partagé par notre invité, le pasteur Patrice Martorano de l'église Momentum, en disant aussi que dans l'évangile de Jean chapitre 15, le Seigneur dit qu'il est le cep et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et pour voir parfois la bénédiction du Seigneur, la prochaine bénédiction du Seigneur, il est possible, mon frère, ma soeur, que tu sois émondé. Et personne n'aime être émondé. Dans la chair, ce n'est pas agréable, mais l'esprit se réjouit quand ça arrive et quand il voit le Seigneur avec ses grands ciseaux, sa cisaille venir auprès de nous pour émonder quelque chose. Notre esprit se réjouit, mais notre chair n'aime pas ça. Mais même si le Seigneur travaille en toi, te façonne dans ces temps particuliers que tu es en train de vivre, eh bien, sois rassuré parce que c'est le Seigneur, c'est ton Créateur. Il te forme, il te façonne pour quelque chose qui arrive de meilleur. Et parfois, la forme que nous avons aujourd'hui, eh bien, n'est pas la bonne pour la bénédiction qui nous attend demain. Et le Seigneur est obligé de couper, oui, certaines choses pour nous permettre d'entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous. Alors, je prie que même si tu sens le Seigneur travailler en toi, à travers parfois les circonstances dans ta vie que tu trouves difficiles, aie confiance, ne crains pas, ne t'inquiète pas et ne résiste pas aussi à ce que le Seigneur est en train de faire. Ne te tourne pas vers le ciel en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu fais cela ?» Mais dis « Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais je compte sur toi. » Alors avec notre invité aujourd'hui, nous voulons déclarer sur votre vie qu'il y a une autre bénédiction qui vous attend. Et je te laisse toute la parole, Patrice. Merci Jérémy. Je suis heureux encore aujourd'hui d'être avec vous pour vous encourager à saisir la vie, à saisir tout ce que Dieu a pour vous, à ne pas vous contenter de peu quand Dieu a infiniment beaucoup plus pour chacun d'entre vous. Je crois vraiment que la vie est dans le mouvement et s'immobiliser, c'est la mort. Et je crois vraiment qu'il y a un appel de la part de Dieu à ce que nous puissions saisir tout ce qu'il a prévu pour nos vies. Je crois vraiment que c'est le cœur et c'est le désir de Dieu. Regardez quand Jésus appelait des gens, tous les gens qu'il a appelés étaient des gens en mouvement. Ce n'étaient pas des gens qui étaient à l'arrêt, mais c'est des gens qui étaient en mouvement. Alors, je sais que certains vous dites, mais je suis malade, je ne parle pas de cet arrêt-là. Je parle d'un arrêt dans le sens de gens qui ne veulent pas se mettre dans le mouvement de la vie, où il y a un côté paresse. C'est par rapport à ça que je dis ceci. C'est que le Seigneur, à chaque fois qu'il a appelé quelqu'un, c'était des gens qui le pourchassaient, ou c'est des gens qui en voulaient davantage. Et à chaque fois, ou qui étaient dans leur métier, dans leur travail, et à chaque fois, le Seigneur les a invités à le suivre afin de vivre des choses juste magnifiques et extraordinaires. Et j'aimerais à travers cette méditation ce matin sur laquelle nous allons prier, vous encourager à vivre par la foi toute l'espérance que Dieu a pour vous. Alors on va regarder dans un premier temps, c'est quoi la définition de la foi selon Hébreux chapitre 11 verset 1. Et ensuite on va appliquer ça à une histoire, à un couple qui est dans le livre de la Genèse. Et on va regarder combien Dieu les a bénis et combien Dieu est intervenu dans leur vie. Premièrement, définition de la foi. Il est dit ceci, qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance, assurance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. C'est fort, hein? C'est pas encore là, mais je le possède déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors j'aimerais juste maintenant, une fois qu'on a vu cette définition, regardez une histoire dans le livre de la Genèse que nous trouvons, et c'est l'histoire d'Abraham et de Sarah que nous trouvons dans Genèse au chapitre 17. Regardez ce qu'il est dit. Dieu dit à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Et je la bénirai et elle donnera naissance à des nations et les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » On doit comprendre que ça fait des décennies et des décennies en arrière, Abraham et Sarah ont reçu une promesse, une espérance de la part de Dieu, c'est qu'ils allaient être parents et que leur descendance allait être aussi nombreuse que les étoiles de la terre et que aussi nombreuse
que le sable même que nous trouvons. Et puis le temps est passé et malheureusement, l'enfant n'est pas arrivé. Et il va y avoir une histoire où Abraham va prendre la servante de son épouse Agar qui va devenir une concubine et avec qui il va avoir un enfant qui s'appelle Ismaël. Et pour lui, tout est bon. Mais Dieu va venir, et c'est ce qu'on a eu ensemble. Il va dire non, ta femme certainement va avoir un enfant. Et Saraï, tu l'appelleras plus Saraï, tu l'appelleras Sarah. Écoutez bien, et des rois et des nations, littéralement, vont sortir d'elle. Peut-être aujourd'hui tu m'écoutes et tu as l'impression que rien, le temps est passé, que rien ne peut sortir de toi, que rien ne peut sortir de ta vie. J'aimerais te dire, il y a des rois qui vont sortir de toi. Il y a des nations qui vont sortir de toi. Peut-être tu dis, mais je n'ai pas de ressources, je me sens seul, je n'ai pas les capacités. Écoute mon ami, ce que Dieu déclare est la vérité. Des rois et des nations sortiront de toi. Souvent nous nous jugeons les choses en fonction de ce que nous voyons. Vous savez que Miles Monroe disait que le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Nous voyons les choses, on dit, mais ce n'est pas possible. Le Seigneur te dit, oui, c'est possible parce que je parle et la chose arrive, j'ordonne et elle existe. Alors Abraham tomba, écoutez bien, sur sa face et il est dit ceci. Il rit. Il s'est mis à rire quand Dieu va dire ça. « Seigneur, mais c'est quoi ce truc ?» Mais non, il rit de bon cœur. Pour lui, c'est une blague. C'est juste pas possible. Il a 100 ans. Il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle » Écoute, Seigneur, je connais la vie. Trop de choses se sont passées et je connais mes expériences de la vie. Écoute, Seigneur, j'ai 100 ans. Je n'ai pas 15 ans, j'ai 100 ans. Je connais la vie. Et je sais que d'un couple de vieillards, il ne peut pas sortir d'enfants. D'un couple de vieillards, écoute, tous ceux que je regarde autour de moi, mes amis d'école, mes collègues du boulot, mon voisinage, les gens de ma famille, tout est là pour m'enseigner et me dire que ce n'est pas possible. Parce que je n'ai aucun point de référence. Et il a du mal à y croire. Et le Seigneur va encore dire, Abraham va dire encore à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » C'est bon, j'ai été béni, ça suffit. Qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit certainement, ta femme Sarah va te donner un fils. Ils le ressentent. Non, non, ok Ismaël, c'est une chose. Mais je te le dis, ta femme va te donner un enfant. Et tu l'appelleras Isaac. Ça veut dire, il rit. Comme ça, il sera toujours un témoignage devant tes yeux. À chaque fois que tu crois que c'est impossible, tu verras Isaac, tu te rappelleras du jour où tu as ri littéralement, et ce jour te rappellera qu'avec Dieu, tout est possible. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation, mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Abraham est là, il dit, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est bon, même si je me suis arrangé, tu sais comment j'ai fait, hein, Seigneur, ma concubine, la servante, etc. Tu sais ce qu'on a fait, on a fabriqué un miracle, parce que j'avais l'impression que tu n'allais pas agir, donc j'ai fabriqué mon miracle. Et puis finalement, je m'en accommode bien de ce miracle que j'ai créé. Ça suffit, qu'Ismaël vive devant ta face. Et là, Dieu intervient, et je crois qu'il intervient pour toi aussi aujourd'hui. Non, non, je ne te parle pas d'une bénédiction de substitution. Je ne te parle pas d'une bénédiction de remplacement. Non, je te parle de la bénédiction que j'ai prévue pour toi depuis toute éternité. Toi, tu me parles d'un Ismaël, mais moi, je te parle d'un Isaac. Et il lui dit, cette année-ci, l'année prochaine, tu auras un enfant. Quand on sait qu'il y a 9 mois de gestation, il avait 3 mois pour faire cet enfant. Et effectivement, bébé Isaac est arrivé. Bébé Isaac est arrivé. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui en te disant, Dieu ne veut pas pour toi une bénédiction de remplacement. Ne te contente pas d'un Ismaël quand Dieu a pour toi un Isaac. Laissez-moi vous relire la définition de la foi dans la version seconde que la plupart vous connaissez. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Laissez-moi vous parler de la foi, mes amis. La Bible nous dit ceci,
nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est un moyen qui t'amène vers l'espérance que Dieu a pour toi. En fait, c'est comme un véhicule quelque part. Aujourd'hui, j'habite à Bordeaux, à l'église Momentum à Bordeaux. Je suis venu ici dans les bureaux de EMCI, dans les studios de EMCI au Canada. Comment je suis venu? Par un moyen aérien. Je suis venu en avion. C'est littéralement l'outil, le moyen qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec vous. Comment nous pouvons obtenir ce que nous espérons? Le véhicule, le moyen, c'est la foi. C'est la foi. Et tout Hébreux chapitre 11, c'est une galerie des héros de la foi. Et il nous est parlé de tout ce que les anciens ont obtenu par la foi. Et il y a fait toute une sorte de longue dissertation. Je vous encourage à lire Hébreux chapitre 11. Et on pourrait croire que la star du texte de Hébreux chapitre 11, c'est la foi. J'aimerais vous dire, je ne crois pas que ce soit la foi. Je crois que la star du texte, c'est l'espérance. Parce que l'espérance, pourquoi vous allez célébrer le Seigneur les dimanches matins dans votre église? Pourquoi vous écoutez Prières inspirées? Pourquoi vous priez? C'est parce que vous avez cette espérance que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il vit à jamais et que désormais nous pouvons prier, nous avons un libre accès. Cette espérance-là fait que je peux prier, fait que vous écoutez cette émission. Enlevez l'espérance que Jésus-Christ est ressuscité et la foi mort. C'est notre espérance qui active notre foi. Et la foi est le moyen de posséder, c'est la finalité, c'est un rêve, c'est un objectif, c'est un goal, appelle ça comme tu veux. Mais le moyen de la foi, c'est le véhicule qui m'amène dans ce que j'espère au fond de mon cœur. Si la foi est une ferme assurance des choses que j'espère, alors l'espérance est la pierre angulaire du texte et la foi en est le soutien. Si vous n'avez pas d'espérance, ça ne fonctionne pas. Quand on perd espoir, mes amis, en règle générale, il ne faut pas grand temps pour que nous perdions la foi. Quand je perds l'espoir, quand je n'y crois plus, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans mon couple, c'est très difficile quand les gens perdent espoir. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ce que Dieu dit est la vérité. Ne perds pas espoir. Ce qu'il déclare finira par s'accomplir. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend, la Bible nous dit, et ce qu'on entend vient littéralement de la parole du Christ. Pourquoi vous écoutez ce message aujourd'hui? C'est parce que vous désirez nourrir votre foi. Vous n'êtes pas connecté juste par hasard. C'est parce qu'au fond de vous, vous désirez une parole de foi. Vous désirez une parole qui va nourrir votre foi pour l'obtention des choses que vous espérez. Vous désirez une parole qui va vous encourager dans ce processus, dans les batailles dans lesquelles vous êtes impliqués pour aller saisir les promesses que Dieu a pour vous. Vous êtes impliqués dans une lutte, dans un combat. « Hey, pasteur, ne me dis pas des bêtises. Prêche-moi une parole qui va nourrir ma foi parce que j'ai des combats dans ma vie et j'ai besoin de cette parole qui va m'aider à aller de l'avant. » On doit comprendre que l'espoir est l'aboutissement que nous souhaitons voir se réaliser. L'espérance, c'est la finalité. En fait, l'espérance n'a rien à voir avec le processus. Le processus, c'est la foi. L'espérance, c'est la vision finale. Si mon espérance, c'est d'aller à Paris, à Marseille, à Montréal, peu importe, à Cotonou, peu importe la ville où vous désirez vous rendre, en fait, ça c'est votre espoir. Je désire me rendre là. Et là, vous allez prendre un moyen pour y aller. Et on ne doit pas se laisser décourager si parfois c'est compliqué. Si je veux aller à Marseille et que l'autoroute est fermée, je voulais y aller en autoroute, c'est pas grave, je prendrai la nationale. La nationale, elle est fermée, je prends la départementale. La départementale, elle est fermée, je prends l'avion. Il y a une grève aérienne, surtout en France, il y a souvent des grèves. Il y a une grève aérienne, je prends la SNCF ou j'y vais à pied. Mais vous comprenez, je finirai par y aller. Je finirai par aller dans ce que Dieu a pour moi. Nous ne vivrons pas, ne mourrons pas, ne crieront pas, ne tomberont pas en vain sans produire quelque chose. Je crois, mes amis, que notre foi finit toujours par produire quelque chose. Quand nous faisons quelque chose, la foi
Dieu la rémunère. Et quand nous faisons quoi que nous fassions dans la vie, nous produisons toujours quelque chose. Un jour, je regardais un documentaire d'un marin-pêcheur et il mettait sur... Il y en a qui font ça, des chasseurs aussi. Ils mettent sur leur mur, vous savez, les proies, les plus belles proies qu'ils ont pris. Et là, il avait pris un requin. Il y avait carrément toute la mâchoire là, avec les dents d'un requin. Écoutez, il n'a pas mis sur son mur des petits poissons rouges ou de la friture. Il a mis une belle prise. Si vous allez dans mon bureau, vous verrez... J'ai pas mis mon BEPC, mon brevet des collèges, sur le bureau. De toute façon, je ne le mets même pas. J'aimais trop les copains et les copines à cette époque-là. Mais j'ai mis sur mon bureau, dans mon bureau, sur mon mur, j'ai mis ma licence en théologie. Pourquoi? Pas pour montrer que je suis intelligent, absolument pas. Mais je l'ai obtenu quand j'ai fait mon école biblique au Canada. Et Dieu nous a parlé, nous étions en France. Et Dieu m'a parlé pour aller jusque dans cette école où nous avons été formés. Et on n'avait pas d'argent. J'étais jeune marié, j'avais une petite fille qui avait même pas encore 2 ans. On avait juste de quoi prendre le billet aller, même pas le billet retour au cas si ça se passe mal. Et on avait quoi vivre 2-3 mois. Et Dieu a toujours pourvu. Et quand je vois ce diplôme sur le mur, c'est pas un diplôme que je vois, c'est un trophée de la foi. Un trophée de la foi. Je me rappelle en regardant ce diplôme que Dieu est fidèle et que ma foi finit toujours par produire quelque chose. Ayons foi dans l'espérance que Dieu a mis dans notre vie. Parce que ta foi, mon ami, va toujours produire quelque chose. Avance en eau profonde. Ne reste pas dans le rivage. Un jour, Pierre a pêché toute la nuit, puis il était exténué. Il perdait courage, il perdait espoir. Et Jésus est venu et il lui a donné une parole de foi. Il lui a dit ceci, « Avance en eau profonde. Ne te contente pas de peu. Il y a des bénédictions pour toi. Avance en eau profonde. » Quand je parlais du Canada, je me souviens quand on était là plus jeune, ma fille était bébé, on l'amenait, il y avait les pataugeoires l'été. Et c'était juste génial, tu vois les petits enfants qui se baladent dans les pataugeoires, il y a 1 centimètre d'eau et c'est juste génial. Et c'était beau à voir, mais ça aurait été bizarre de voir dans les pataugeoires des hommes, des adultes de 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est sûr, j'aurais interpellé ces gens en disant « Hé, ta place, c'est pas dans la pataugeoire. Toi, t'es un adulte. Ta place, c'est dans la piscine olympique, mon ami. » J'aimerais te dire, ta place, ne te contente pas d'une pataugeoire quand Dieu a pour toi une piscine olympique. Il te dit, avance en eau profonde. Ne te contente pas, mon ami, d'un Ismaël quand Dieu a pour toi un Isaac. Alors mets-toi en mouvement. Laisse Dieu parler à ton cœur, parce que je crois que la parole de Dieu, c'est l'usine, littéralement, c'est la fabrique de la foi. Tu lis la parole de Dieu, ça fabrique la foi en toi, et ça va te donner les armes et la force nécessaires pour aller saisir l'espérance, les rêves, les projets, les promesses que Dieu a pour ta vie. Amen. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'aimez pas nager. Et vous vous dites, mais moi, je serais bien à la pataugeoire parce qu'aller dans l'océan, j'ai trop peur. Là, il y a plein de poissons, il y a les requins dont tu as parlé, toutes sortes de choses qui sont là. Je ne sais pas nager. Peut-être certains, vous avez des hippopotames pas loin. Vous avez pourtant le lac qui est là, la mer qui est là disponible, mais vous n'allez jamais nager. Et il y a là quelque chose, une image que le Seigneur vous encourage à laquelle vous devez penser. C'est qu'il y a des fois des possibilités infinies, des grâces variées, des bénédictions qui sont là à notre porte et on ne veut pas en profiter. Parfois, dans l'histoire de nager, parfois c'est une histoire de culture. Mais n'y a-t-il pas, mon frère, ma sœur, une bénédiction que le Seigneur t'a promise et en fait, tu ne souhaites pas la prendre, tu aimerais bien la voir, mais la démarche, le processus dont tu parlais te fait peur. Et je prie que tu puisses avancer par la foi avec espérance. Marcher dans cette espérance et dans cette certitude que le Seigneur va te le donner. Peut-être la marche, c'est une marche inconfortable, ça t'amène et ça t'amènera à faire quelque chose et des choses que tu ne connais pas. Partir au Canada, c'est dans un pays où on ne connaît pas. Quand on est arrivé au Canada, Annabelle n'y était jamais allée et c'était notre installation. Et parfois, Dieu t'amène quelque part sans que tu y sois jamais allé. On avait fait ça à l'armée, comme mon père était à l'armée, on jetait les gens comme ça dans les rivières dans lesquelles ils ne savaient pas nager. Et c'était, voilà.
Ils ont appris comme ça. Bon, des fois, c'est dangereux, mais le Seigneur est avec toi. Je veux t'encourager à faire confiance dans le Seigneur. Et Père, je veux te remercier pour cette parole aujourd'hui qui est pleine d'espérance. Ta parole est pleine d'espérance. Et tu veux remplir à nouveau le cœur de quelqu'un, toi qui es le Dieu de toute espérance, dans la paix et dans la foi. Alors Père, nous te remercions pour cette espérance que tu plantes dans les cœurs. Tu ravives l'espérance et tu nous fais réaliser qu'en fait, dans notre cœur, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et même si quelqu'un voulait mettre fin à ses jours, Seigneur, il est encore là parce que quelque part au fond de lui, il y a une espérance. Père, je veux prier en ce moment pour ces personnes qui voudraient mettre fin à leur jour, ces personnes pour qui c'est trop dur. Certains, ça ne va pas jusque-là, mais ils sont dans les ténèbres. Et chaque matin, pour eux, ils espèrent le soir, chaque soir. Seigneur, ils aimeraient que ça s'arrête. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de remplir à nouveau leur cœur d'espérance. Que ce problème de vue dont il a été parlé soit guéri pour leur donner la vision. Sans vision, Seigneur, ton peuple est sans frein. Sans vision, on ne sait pas où aller et quoi faire. Quand il y a le voile sur nos yeux, comme dans le témoignage d'hier, cette personne qui mettait la couverture sur ses yeux avant de s'endormir tout le temps, tous les jours de sa vie. C'est-à-dire quand la couverture est sur nos yeux, on est empêché de voir. Et je te demande, Père, par ton esprit, d'ôter la couverture, le voile sur les yeux, le voile qui a enlevé l'espérance, le voile qui a enlevé la foi, le voile de mensonge qui a rendu ton peuple passif dans l'inactivité, dans l'incapacité de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Seigneur, je te demande d'agir, s'il te plaît, par ton esprit maintenant. Toi seul peux le faire par la révélation des Écritures, par l'esprit de révélation. Je te demande, ô Dieu, de toucher le cœur de ton peuple, de toucher nos pensées, afin que nous puissions à nouveau être remplis d'espérance et de foi en toi et de ce que tu vas faire en nous et à travers nous et dans la vie des autres, par nos vies et par l'esprit qui règne en nous. Seigneur, nous te disons, règne dans nos cœurs. Règne et fais régner ton espérance encore dans nos vies et dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui et qui ont perdu espoir. Ils n'y croient plus. Je ne crois plus dans mon couple. Je ne crois plus dans mon ministère. J'y crois plus. Je me contente de ce que j'ai. Je me contente du peu que j'ai. Et je mets en pause toute l'étendue des rêves, des projets que Dieu avait pour ma vie. Tu sens que tu n'es pas au bon endroit. Tu sens que tu n'es pas né au bon endroit. J'aimerais juste t'encourager aujourd'hui en te disant, laisse Dieu renouveler ton espérance. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de ressources, ce n'est pas une histoire de compétences, c'est une histoire en quoi je place ma foi. À l'image de cette veuve à Sarepta, qui était là et qui attendait la mort avec son petit garçon. Elle était dans le mauvais pays, elle était dans le pays de Sidon, qui était le pays de Jézabel. Dans son pays, on ne priait pas les bons dieux. Elle était entourée d'impossibilités, de pauvreté. Elle était entourée de souffrances. Rien n'était là pour lui dire que ça pouvait fonctionner dans sa vie. Mais un jour, elle a mis sa foi dans la parole de Dieu que lui a donnée Élie. Et elle a vu un ciel ouvert sur sa vie. Alors que de l'autre côté, il y avait le pays promis, entouré de possibilités, là où coule le lait et le miel, où il y avait les enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas mis leur foi dans la parole de Dieu et ils ont vécu un ciel fermé. Peu importe, j'aimerais te dire, peu importe aujourd'hui ton compte en banque, peu importe ta condition, peu importe si tout fonctionne ou si tu es entouré de possibilités ou d'impossibilités, peu importe si tu es dans le bon pays ou pas le bon pays selon toi. Je t'encourage juste, mets ta foi, mets ton espérance dans la parole de ce que Dieu te dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nourris-toi de cette parole et laisse Dieu te parler. Et il va ouvrir un ciel sur ta vie. Il y a encore des bénédictions. Amen, oui. Il y a encore des grâces. Oui, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. Et sa grâce va se manifester. Ouvre-toi
aux possibilités de Dieu. Et tu verras, dans quelque temps, tu vas accrocher sur ton mur les bénédictions telles des trophées Amen. sur ta vie Oui. de ce que Dieu va produire, parce que la foi produit toujours quelque chose. Dieu la rémunère toujours dans la puissance de son nom, Père. Alléluia. Amen. Oui, Père, je veux te remercier pour ces frères et ces sœurs qui sont dans des endroits où, en effet, apparemment, il n'y a rien. Seigneur, ils vivent là sur de la terre battue et ils vivent dans des conditions parfois difficiles. Et Seigneur, plusieurs d'entre eux, ils ont quelque chose que beaucoup n'ont pas dans leurs grands immeubles, dans leurs grandes maisons et dans leurs richesses. Ils ont la foi et l'espérance. Ils ont le salut, la révélation de Jésus-Christ. C'est vrai. Et Seigneur, c'est extraordinaire de savoir que tu es là, que tu prends soin de nous. Et que pour ces frères et ces sœurs qui mettent leur confiance en toi, bien qu'ils soient dans des endroits où il y a de la difficulté, beaucoup de difficultés, Seigneur Jésus, il y a encore une bénédiction qui les attend. Il y a encore une grâce. Il y a encore de la joie, il y a encore des Étends bontés. ta main sur eux. Il y a encore des grâces extraordinaires. Il y a encore des soupirs inexprimables de l'Esprit. Il y a encore toute une vie de l'Esprit qui veut se manifester en eux et aussi des biens. Tu as dit, Seigneur, que celui qui se confiait en toi, celui qui te craignait, il y avait dans ta sagesse les biens durables. Seigneur, je prie pour ces biens durables, pour mes bien-aimés qui vivent peut-être même aujourd'hui dans une pauvreté financière. Seigneur, je te demande d'abord et avant toute chose de les rendre riches spirituellement, qu'ils soient riches spirituellement, qu'ils soient riches en esprit, qu'ils soient riches dans la prière, qu'ils soient riches dans ta sagesse, qu'ils soient riches dans la révélation des Écritures, qu'ils soient riches en fruits, qu'ils soient riches en toutes sortes de bontés, qu'ils soient riches en dons spirituels, les paroles de connaissance, les prophéties, que ce soit activé dans leur vie, les dons de guérison, Seigneur, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, que cela soit activé au nom de Jésus-Christ dans leur vie, le discernement des esprits. Seigneur, donne-leur de vivre dans ces choses. Je te glorifie, Seigneur, et je prie également pour des biens physiques. Seigneur, tu as dit dans ta parole que, Seigneur, on n'aurait pas à mendier notre pain. Donne-leur encore, Seigneur, le pain dont ils ont besoin aujourd'hui. Donne-leur encore des délices et des grâces. Seigneur, fais-les prospérer en ton nom, afin que dans cette vie présente, ils puissent être bénis à tout niveau, en ton nom, Seigneur. Prends soin d'eux, qu'il y ait des miracles pour eux, d'abondance et de grâce, comme Isaac qui a semé dans ce pays, Seigneur, qui a récolté le centuple, qu'ils soient bénis aussi, en ton nom, alors qu'ils t'obéissent. Leur cœur n'est pas dans ces choses, leur cœur n'est pas dans l'argent, leur cœur est pour toi. Alors, Seigneur, déverse sur eux ta grâce et l'abondance, en ton nom. Amen. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je prie pour que chaque personne puisse réclamer ces bénédictions. Que nous n'arrivions pas au ciel et qu'on s'aperçoive que finalement nous avons vécu et obtenu qu'une infime partie de tout ce que tu avais prévu, par dilettante, par non-engagement de notre part, pour ta cause, pour ton œuvre. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des hommes et des femmes assoiffés. Je prie pour des hommes et des femmes qui désirent voir ta gloire se manifester maintenant dans le nom de Jésus, afin de posséder l'héritage. Amen. Amen. Il est écrit que l'espoir différé rend le cœur malade. Et il y a quelqu'un, tu m'écoutes aujourd'hui, tu as beaucoup espéré pour voir cette bénédiction, et cette bénédiction n'est pas arrivée. À cause de cela, ton espérance est malade, ta foi est malade, ton cœur est malade. Et je prie qu'aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu puisses revenir à cette foi et revenir à cette espérance, parce que Dieu n'est pas un menteur, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il va le faire, il va l'accomplir. Et si le temps a passé, cette chose est passée, peut-être ta situation a changé et tu n'as pas vu cette chose, eh bien que le Seigneur te donne toute force et toute grâce dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, reste attaché à lui et que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.